Donc, on va commencer. Donc, la première vidéo, c'est comment importer des photos. Moi, j'ai essayé beaucoup de solutions et la solution que je trouve la meilleure, c'est mettre l'année, le mois, le jour et un nom. Ensuite, je copie directement les fichiers dans ce répertoire. Et une fois que les fichiers sont dans ce répertoire-là, je fais donc dans Lightroom importation. Et donc, à ce moment-là, logiquement, je n'ai qu'à faire ajouter. Alors, dans les options de fichiers, je parle aujourd'hui en 2024. Pour moi, les aperçus, je les crée en minimum. Ça réduit la taille de la base de données, et donc comme ça, je trouve que c'est plus réactif. Et la différence entre avoir un aperçu plus grand ou moins grand, si on a un ordinateur aujourd'hui assez puissant, la différence est de quelques millièmes ou centièmes de seconde. Moi, je vois pas réellement de différence. Je ne crée pas d'aperçu dynamique, tout simplement, ça ne servirait que si je travaillerais sur un portable et que les fichiers seraient sur un disque externe et que je n'ai pas le disque externe. Là aussi, si on commence à vouloir créer des aperçus dynamiques, ça prend quand même pas mal de temps au chargement, ça prend beaucoup de temps dans la base de données et il faut gérer le nombre de jours que c'est actif, etc. Alors, la seule chose que je clique, c'est ne pas importer des doublons, parce que si j'ai déjà importé des photos, je ne veux pas que ça se fasse. Et en général, ici appliqué pendant l'importation, je vais dans les mots-clés et je mets que, comme ici, que c'est le Corso Fleury Blankenberg. Comme ça m'évitera, si un jour je cherche, je peux avoir ça. Et tout simplement, on importe. On importe. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois qu'on est donc ici dans la bibliothèque, la première étape aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne toutes les photos et je demande un auto. Donc, il va me retraiter automatiquement toutes les photos. Voilà. Donc, ça, c'est la base que je fais. Ensuite, on peut aller dans le développement. Et quand on va aussi, enfin non, avant ça, on peut faire. Donc l'étape suivante va consister, en tout cas pour moi, à trier les photos et de dire tiens ça je la veux ou ça je n'en veux pas. Donc j'ai trois photos ici, je vais prendre celle-ci et donc c'est celle-ci que je vais prendre comme marquée. Voilà. Donc ça on passe ici définir le marqueur marqué. Ok. Donc elle est retenue, elle est marquée comme je la retiens. Donc c'est une de mes photos